Là, je suis très, très, très heureux, ami et frère du professeur Aimé Boni, avec qui j'ai eu la chance de, je dis une chance, hein, il sait de quoi je parle, avec qui j'ai eu la chance de partager un dîner il y a quelque temps pendant que j'étais de passage à Paris. Et c'est un bonheur pour moi de le retrouver. Professeur Aimé, je vais reprendre la question. En tant que membre de la société civile, pensez-vous que les jeunes sont réellement équipés pour tirer parti des opportunités économiques dans les secteurs précités par le président de la République, à savoir l'agriculture et l'informatique? Alors, cette fois-ci, est-ce que vous m'écoutez? Très bien. Voilà. Ok, parfait. D'abord, pour commencer, évidemment, je renvoie les civilités à mon frère Angelbert. Et qu'est-ce que c'est déjà lointain, ce beau souvenir où on a partagé un beau moment d'un été ensoleillé à Paris. Et j'espère que notre prochain déjeuner, ce ne sera pas à Paris, mais dans notre beau pays, quand on aura réussi à passer, parce que moi j'ai toujours appelé la Troisième République. Voilà. Ce n'est pas un sujet pour développer ce que j'entends par Troisième République, mais bon, je l'espère bien. Alors, une fois de plus, mes amitiés, aussi à monsieur, c'est Fomon, c'est ça? Oui. Monsieur Fomon. Voilà, parce que je ne vois pas bien sûr passer sur mon petit ordinateur, enfin mon téléphone, parce que mon ordinateur buguait. Alors, pour répondre à votre question, je dis non, la jeunesse n'est pas prête. Je dis d'emblée, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête déjà parce que on ne lui propose rien. On lui propose ce qu'on propose depuis 42 ans. Voilà. Et quand vous proposez de fausses opportunités, de fausses ambitions, ben, vous ne pouvez pas avoir un résultat. Mais bon, mais pour tout vous dire, hein, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est justement la jeunesse. Et à propos de cette jeunesse, j'ai envie de vous dire que moi, je m'inscris à contre-courant de tout ce qui est dit par tout le monde, par tous les spécialistes, par les analystes politiques, les hommes politiques du Cameroun sur le discours de M. Paul Biya. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, M. Paul Biya, c'est lui qui a compris la jeunesse camerounaise. Ce monsieur, il n'est pas un idiot, du moins dans la bêtise. Dans la confiscation, justement, de l'avenir du peuple camerounais, Paul Biya n'est pas un idiot. Il ne sait que faire ça. Il n'a fait que ça toute sa vie. Et il fait ça très bien. Je compare l'homme politique Paul Biya à un homme d'affaires. Un homme d'affaires, un économiste qui veut développer une affaire quelque part. Il a deux options. Soit il a un projet. Il a un projet, il veut par exemple faire la cacaoculture, ou il veut vendre les beignets ou les bananes, et il fait une étude de marché de l'endroit où il veut implanter son commerce. S'il se rend compte, à l'issue de l'étude de marché, qu'il ne va pas faire des gains là, il va ailleurs. Parce que c'est le projet qu'il a et c'est celui-là qu'il veut réaliser. Il va ailleurs, là où l'étude de marché a été positive, il va ailleurs. Ou alors, il a de l'argent, il n'a pas un projet. Et il refait une étude de marché sur qu'est-ce qui marche dans une population donnée. Et on lui dit que c'est vendre les arachides qui marche. Allez, il investit son argent dans les arachides. L'homme politique, c'est exactement ça. L'homme politique essaye de comprendre les besoins de sa population. Et il lui sert ce besoin-là. Paul Biya a compris que le peuple camerounais aime son opium, qu'on appelle le sport, le football. Et c'est pour ça qu'il a commencé son discours par le football. Tout est calculé en politique. Et pour conforter cette idée, Paul Biya réfléchit de la manière suivante. Bon, je vais vous prendre un exemple, parce que c'est ça que les Camerounais comprennent bien. Je prends deux pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez deux footballeurs qui ont au minimum le même niveau de réussite internationale que le footballeur camerounais le plus aimé par la jeunesse camerounaise. Celui qui est le plus liké, le plus vu, à qui on pardonne tout. Il y a au moins deux. Il s'appelle Drogba et Yaya Touré. Des méga stars. Yaya Touré a quand même 4 ballons d'or africains aussi. Il a un CV au moins égal à celui du Camerounais. Mais est-ce que vous pensez que le peuple ivoirien est divisé par pro-Drogba, contre Drogba, pro-Yaya Touré, contre Yaya Touré, au point où la société n'avance pas? Non. Est-ce que Didier Drogba a participé à la réussite du dialogue social en Côte d'Ivoire? Est-ce que Didier Drogba a pris des positions publiques pour le peuple ivoirien? C'est oui. À l'occasion de la guerre qu'a connue ce pays, nous le savons très bien. Est-ce que notre bien-aimé le fait pour le peuple camerounais? Non. Et d'ailleurs, au contraire, il s'est engagé ouvertement, ostentatoirement, pour le chaos. Le chaos qui n'est plus un chaos lent, mais qui est devenu un chaos rapide.
initié par M. Paul Biya. Mais, curieusement, le peuple camerounais, cette jeunesse dont vous parlez, lui pardonne ce genre d'écart. Pourquoi? Parce que nous avons une jeunesse qui a été désorientée, qui a été déshumanisée. Une jeunesse qui a l'image d'un président de la République, c'est-à-dire suicidaire. Et M. Paul Biya a compris ça. Il a compris ça. Il a compris qu'en servant à cette jeunesse-là, le football qui est l'opium, une jeunesse qui est prête à regarder un match de foot et à oublier d'aller travailler. Revendiquer la connexion pour regarder un match de foot et oublier de revendiquer des conditions de travail pour pouvoir nourrir la famille. Cette jeunesse-là, c'est cette jeunesse à laquelle Paul Biya s'adresse. Nous devons donc comprendre ça et comprendre que Paul Biya est exactement dans son rôle. Un homme politique qui a une cible, qui a un bétail. Et il doit satisfaire ce bétail électoral et avancer avec. Si nous n'avons pas compris ça, ça veut dire que nous n'avons rien compris. Et donc, ce que nous devons faire, c'est d'essayer de démystifier, de déconstruire l'approche de Paul Biya. Prendre nos responsabilités pour, je ne sais pas trop comment, amener cette jeunesse à comprendre que non, le football, ce n'est pas essentiel. Le football n'a développé aucun pays au monde, même pas le Brésil. Que des gens importants au monde, dans le domaine du football, qui ont été plus que présidents de fédération de football, mais qui ont été présidents de confédération de football. L'UEFA a quand même été, qui est la première confédération du monde, a été dirigée par Michel Platini. Imaginez si notre bien-aimé prenait la CAF. Je pense qu'on ne respirerait même plus. Il n'est que président de la Fédération camerounaise de football. Mais regardez ce qui se passe. Donc Michel Platini a été président de l'UEFA, mais je peux vous assurer que la société française ne tournait pas autour de sa personnalité. Et on peut vous citer un certain nombre d'exemples comme ça. Le peuple camerounais a donc fait de son opium sa raison d'être. Nous devons déconstruire ça. Nous devons amener le peuple camerounais à comprendre que non, un footballeur n'est pas la personne la plus importante dans un pays. Un footballeur ne peut pas vous amener à aller voter pour votre bourreau, parce que c'est ce qui est en fait envisagé. C'est notre travail. C'est difficile, c'est fastidieux, mais si nous ne nous attelons pas à ça, malheureusement, je peux vous avouer que là, en octobre, nous pouvons avoir que nos larmes pour pleurer, parce que, et je termine avec ça, il y a réellement des Camerounais a priori normaux, mais qui sont certainement envoûtés, qui sont dans un mysticisme inexplicable, qui sont déshumanisés, qui vont aller voter M. Paul Biya, et qui peuvent le faire parce que leur gourou, leur envoyé de Dieu va leur dire, moi je vote Paul Biya. Et ça, c'est ça notre combat, c'est ça mon combat. Et je pense que c'est là que nous devons nous appesantir, au lieu d'aller en réalité analyser un discours qui n'a pas d'intérêt. Parce que le discours de Paul Biya depuis 43 ans n'a aucun intérêt. Professeur, j'ai une question pour vous. Alors, vous avez parlé de déconstruire. Comment est-ce que vous pensez que la société civile, parce que vous êtes de la société civile, comment est-ce que vous pensez que la société civile peut participer à cette déconstruction, ou alors comment est-ce que les partis politiques peuvent déconstruire? Alors, très bonne question. L'un des chevaux de bataille que nous devons prendre à bras le corps se trouve un peu dans la prestation du président Maurice Kamto, qui est une prestation excellente. Où malheureusement votre élément n'a pas montré ça, mais pour moi c'est le masterclass même de la communication politique, son entrée. Alors monsieur, je vous appelle comment? Professeur, président, répé, non, appelez-moi monsieur Maurice Kamto. Monsieur Maurice Kamto. C'est-à-dire que nous devons être proches du peuple. Nous devons être simples. Nous ne devons pas mettre la distance que M. Paul Biya a toujours mis avec son peuple. Nous devons aller vers le peuple, nous fondre au peuple et tenir un discours familier au peuple, mais aussi qu'il y ait un discours de paix. Et justement, dans cette prestation de M. Maurice Kamto, il y a le pendant de ce que je venais de dire. Kopo lui pose la question, M. Maurice Kamto, vous voyez ce qui se passe, les réseaux sociaux, la violence et tout, qu'est-ce qu'il y a? M. Maurice Kamto dit que je ne suis pas comptable de ça. C'est pas moi qui demande à des gens qui me soutiennent de le faire, puisque d'ailleurs, Eto'o-Fils ou Messi ne peuvent pas maîtriser ce que leurs supporters font. Et que d'ailleurs, vous n'oubliez pas que on me piétine, et on piétine même aussi les miens. Bah, maintenant, ne demandez pas qu'on continue à piétiner. Bon, je caricature un peu. Je vous avoue. Et mon frère, Angélbert, me connaît comme étant un homme libre. Moi, un libre penseur.
qui a ses choix, qui a ses affinités, qui a ses amours, mais qui reste quand même un homme du milieu, qui dit que c'est bon quand il estime que c'est bon, et qui dit qu'il y a des choses à améliorer quand il y a des choses à améliorer. Et c'est parce que nous allons tenir un langage de vérité que nous allons conquérir les indécis. Ces gens-là qui ne savent pas, en toute honnêteté, sans esprit tribaliste ou autre, qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Nous devons pouvoir les rassurer que oui, même si le pouvoir utilise la force, le discours de haine, le discours tribal, nous devons proscrire ça. Nous devons absolument être des gens qui rassurent un peuple qui a été bastonné depuis la guerre des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être un peuple sous la coupe d'abord des Français qui ont tué nos héros et après d'un Fauchivé et aujourd'hui d'un Atanganji. Nous ne voulons pas ça, nous voulons autre chose. Et que par rapport à ça alors, et que nous devons absolument rassurer les gens. Et nous devons comprendre que nous ne gagnons pas une élection avec simplement nos partisans. Une élection dans un pays compliqué comme celui-ci là se gagne avec tout le monde, avec les indécis, en allant même piocher dans le camp adverse. Ça se fait en essayant de gommer ce qu'on nous reproche à tort ou à raison. Et vraiment, je termine en vous disant que moi, j'ai beaucoup de la peine à voir ce qui s'est passé avec deux intervieweurs de M. Maurice Kamto qui ont été d'une impertinence démocratique qu'on voit partout dans le monde. En France, on voit ça. C'est une impertinence qui ne pouvait pas susciter autant de haine, autant de déferlante. Et quand Moussik fait une vidéo, il dit que bon, je n'irai pas au concert de Bataclan ou à Paris parce que bon, la basse m'attend et ainsi de suite là. Je tiens quand même à dire à mon frère Angelbert que ces gens-là qui décident de la fatwa, d'imposer la fatwa à tous ceux qui, j'ai pas envie de dire manque de respect ou école parce qu'il y a rien de dramatique dans ce que moi j'ai entendu, j'ai vu, mais qui décident de le faire au nom de Monsieur Maurice Kamto du MRC. Moi, je te connais, mon cher Angelbert, je te connais comme un homme de paix, un homme affable, un homme, et Maurice Kamto, on n'en parle même pas. Vraiment, il y a des gens qui desservent notre cause, qui pensent aimer notre cause, qui pensent nous aimer, mais ils desservent la cause parce que les indécis ne font que s'éloigner. Et nos adversaires se prennent à dire, ben, vous voyez ce qui se passe. Ce n'est pas normal qu'à cause de chers collègues, c'est un comique, chers collègues, bon, ben, on a dit ça, ou alors monsieur Kamto, parce qu'on n'a pas dit professeur, qu'on en soit à ce genre de choses. Donc je termine en vous disant que oui, moi je pense que pour arriver à convaincre, à déconstruire, à mener cette jeunesse-là, à être rassurée et à prendre le bon chemin, c'est en leur tenant un discours qui rassure, un discours de paix, en combattant tous les extrémismes. Et nous ne pouvons pas nous autoriser à laisser prospérer nos extrémistes sous prétexte que les autres en ont aussi. Non. Eux, ils sont au pouvoir. Et ils ont tous les outils pour rester au pouvoir. Nous devons les déloger du pouvoir. On ne peut pas déloger ces gens-là du pouvoir sans le peuple. Et le peuple a besoin d'être rassuré. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.